qui est démocratique. Nous avons connu une démocratie parlementaire. Nous avons connu une démocratie présidentielle par la constitution de 1967, qu'on appelle la constitution révolutionnaire, qui admettait que nous avons un régime présidentiel avec un bipartisme, dont ces régimes présidentiels s'est déformé vers le présidentialisme vers la dictature. Nous avons connu aussi une sorte de transition et puis une sorte de mixage entre un régime collégial avec les monstres à 4 têtes. Vous connaissez les 1+4. Et à part ça, nous avons connu aussi une autre forme que nous vivons aujourd'hui, une démocratie représentative, mais de type semi-présidentiel. Alors, au-delà de ça, le Congo a connu des présidents. Au-delà de ça, le Congo a connu des avancées. Le Congo a connu... Lequel, par exemple? Les avancées. Mais les avancées du point de vue indépendance, parce que nous ne sommes plus un pays sous tutelle, nous ne sommes plus une nation qui s'est fait édicter. Nous sommes aujourd'hui, nous jouissons de notre indépendance à l'interne comme à l'externe. Le Congo a connu des élections dans les jeux démocratiques. Et aujourd'hui, nous partons... Économiquement, le Congo dépend de l'extérieur. Économiquement, le Congo dépend de l'extérieur. Oui, cette notion de dépendance, il faudrait faire attention, elle est très ambiguë. Parce que dans le monde actuel, il n'y a aucune nation qui vit d'elle-même. Parce que lorsque vous produisez, il faudrait savoir, la production peut être suffisante pour la population interne, mais la deuxième dimension de la production, c'est l'exportation. Vous devez aller vendre à l'extérieur. Donc, si vous dites la question de la dépendance économique, ça c'est une question pour moi, je me réserve pour utiliser le concept. Je pense que les Congos achètent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le Congo ne produit pas. Peut-être c'est dans cette démarche-là que je vais utiliser les produits de première nécessité. Des produits de première nécessité. Le Congo aussi a connu des moments très tragiques, hein, avec le pillage, avec les coups d'État, avec l'atrocité à l'est du pays, parce que vous connaissez le soubassement de cette atrocité. Il y a des gens qui se sont décidés pour la soif du pouvoir, pour pacter avec les pays voisins. Donc le Congo a connu aujourd'hui, le Congo aussi a connu des générations politiques. La première génération politique avec les Kimbangu, la deuxième génération politique avec les Moïse Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, nous sommes la cinquième ou la sixième génération politique. Le Congo a connu tout ça. Alors le Congo aussi a connu, aujourd'hui il est dans sa phase de maturation avec le concept plutôt démocratie, où ce concept est en train de s'asseoir le jour, parce que hier, ce concept était incompris par le commun des mortels. Aujourd'hui, avec l'accession de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, ce concept est compris, ce concept s'assoit. Je pense que dans les coulisses, nous étions en train de rigoler sur la question de l'état de droit, qui est devenue une chanson notoire de tout le monde. Et je pense que c'est dans cette... aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de voir tous ces points, la seule question qu'il faut se poser, où sommes-nous? C'est la seule question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'il faut arranger? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'avons-nous fait? La charge ou le poids historique repose sur certaines personnes, entre autres celui qui a fait 18 ans. Il faudrait lui poser la question, qu'est-ce que tu as fait du Congo? La charge historique du Congo repose aussi entre les épaules du fils du Sphinx, qui a fait 4 ans et demi. Nous posons la question à Félix Tshisekedi, qui a fait du Congo? Il va vous dire qu'est-ce qu'il a fait du Congo. Donc c'est un peu dans cette optique que je peux naviguer. Merci beaucoup, Diomaye.